Bienvenue sur la chaîne de, excusez-moi, bienvenue sur la chaîne de Théa, thérapie holistique d'épanouissement et d'accomplissement pour cet horoscope onomantique du 19 mai jusqu'au 27 mai. Alors je sais aujourd'hui on est le 20, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant, donc voilà, je m'excuse du retard, mais hein, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Voilà, alors pour les nouveaux arrivants, je vous explique que toutes les arcanes que vous voyez là sont déduites par calcul astronumérologique que j'ai mis en place et qui justement me permet d'avoir les influences planétaires astronumérologiques et les arcades majeures et mineures. Voilà, alors cette semaine, donc du 19 mai au 27 mai, vous êtes régi par Jupiter. Jupiter, planète d'optimisme, de dynamisme, de nouveaux horizons, de chance aussi. Il faut vraiment croire en sa chance. Avec Jupiter, il y a des choses qui peuvent advenir et qui sont relativement positives, d'accord. Jupiter nous parle aussi de choses qui revêtent un caractère officiel, donc il peut y avoir des évolutions grâce à Jupiter, d'accord, des choses qui prennent plus d'ampleur, d'accord, qui grossissent, qui se développent, donc ça c'est plutôt aussi positif. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire avec Jupiter? Il faut rester optimiste hein, et croire en sa chance. Ouais. Ensuite, avec Jupiter, on a la 3, donc l'impératrice, d'accord. L'impératrice nous parle d'intelligence, de communication, comme je voulais dire, excuse-moi, je radote, il y a des jours avec ou il y a des jours sans, voilà, j'en fais partie, des jours sans. Culture, observation, voilà, on parle de bien-être, de discernement, de savoir. Il y a vraiment une notion de créativité aussi. C'est la mère par excellence, c'est les liens aussi avec la nature. Tout ce qui est récolte, abondance, et tout ce qui est contact avec les jeunes enfants, parce que comme je vous l'ai dit, c'est la maman, donc voilà. Ça, c'est ce qui va régir l'ensemble de votre semaine. Ensuite, on a le domaine des sentiments ressentis. On a le 3 d'épée, encore un 3. Ici, l'épée nous parle d'intellect, d'accord. Donc, dans le domaine des sentiments, il y a peut-être une notion de trop intellectualiser ses sentiments. Ça, c'est possible, sachant que le 3 nous parle de communication, en numérologie, d'accord, de communication et d'ouverture. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui doit se jouer. Soit vous devez changer de votre façon de communiquer, ça c'est possible. Soit justement vous adaptez votre communication à d'autres gens de votre entourage qui ne sont pas de votre sphère, c'est-à-dire par exemple si vous parlez à un enfant de 5 ans, vous n'allez pas parler de la même manière qu'avec un adulte. Voilà. Vous adaptez votre discours. D'accord. Il y a aussi une notion de nouveau contact, de joie de vivre. Là, il y a de l'amusement avec les amis. Avec l'intellect, on a plutôt une tendance à avoir des discussions animées. Ouais. Donc il y a des choses de cet ordre-là. Donc des discussions sympas avec des amis qui peuvent se profiler. D'accord. Sachant que Jupiter, c'est aussi une planète de joie. Hein, d'accord. Donc il y a des choses positives dans la sphère affective qui se déroulent ici. Ouais. De ce que je peux en voir. Ouais. Attention à la maladresse, à la communication maladroite, d'accord. Ne soyez pas superficiel, hein, restez vous-même. Mais sinon, je vois pas. Ouais, c'est plutôt positif. Dans le domaine professionnel et ou matériel et domaine de la pensée, on a la reine d'épée. Alors ici, on a quelqu'un d'autoritaire qui s'est tranché, d'accord. Alors quelqu'un qui peut être, en tout cas, vu par la société comme quelqu'un de froid, d'accord. Donc peut-être adoucir un peu les formes parce que l'impératrice a plus un côté maternant que dur. Donc voilà, il y a peut-être des choses à jouer de cet ordre-là pour ceux que ça concerne. Sinon, c'est quelqu'un qui sait où elle va justement. Grâce à son intellect, elle arrive à trancher et à faire les bons choix. D'accord. Et autre niveau de lecture, c'est peut-être une femme qui va intervenir dans votre sphère matérielle ou professionnelle pour vous aider. D'accord. Ça peut être une femme qui vous apporte un soutien financier, par exemple. Ouais. Mais quelqu'un qui a de l'autorité, qui a du bagage, qui a de l'expérience, qui a vécu. D'accord. Ouais. On peut voir ça comme ça. Ça peut être... Alors, cette femme peut représenter soit une amie, soit une mère, soit une conjointe, d'accord, qui va vous aider dans la sphère professionnelle et ou matérielle. Ouais. Et enfin, dans le domaine spirituel, volonté, force d'action, on a le 2 d'épée, encore une épée. Alors cette semaine, c'est relativement intellect, hein, d'accord. Pensez à bien faire du sport et à vous détendre pour libérer un peu tout ça, parce que je vois que là, il y a une surcharge, il n'y a que des épées, donc l'intellect tourne beaucoup. D'accord. Ouais. Je réfléchis là parce que je vois ça, mais
Et ce qui doit vous aider, donc c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée nous parle alors premier niveau de lecture, d'une association, d'une union. Alors là, on est avec les épées, donc comme je vous l'ai dit, c'est l'intellect, donc j'aurais tendance à dire une union intellectuelle. Il y a peut-être un partenariat qui se profile pour mettre en place des projets, d'accord. Ça peut être aussi cette dichotomie intérieure qu'on a tous, vous voyez, ce petit nous intérieur qu'on ne montre jamais réellement au monde. Il faut arriver à faire coïncider les deux, mais de façon intellect. C'est-à-dire que intellectuellement, vous devez comprendre que vous avez besoin des deux faces de votre personnalité pour pouvoir réussir. Ça, c'est une des choses qui peut se présenter. Et c'est peut-être ce que va vous aider à faire cette femme aussi, hein, parce qu'elle, elle a vécu, elle a de l'expérience, elle sait par quoi vous passez et elle vous aidera peut-être. C'est là que l'association intervient, c'est possible. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Ouais, ce qui doit vous aider justement, c'est de vous aider à communiquer et peut-être à faire les bons choix. C'est justement de vous associer, ouais. Le 2 en numérologie nous parle aussi de diplomatie, d'accord, d'ambivalence. Donc attention aux discours trop animés. Comme je vous disais ici, je suis désolée, hein, j'ai la langue qui fourche. Je parlais de discussions animées. Là, ça peut pousser jusqu'à des disputes, d'accord, des conflits. Donc attention à ça. Comme je vous l'ai dit, surveillez votre communication. Mais sinon, c'est quand même une carte qui... Alors pour ceux qui sont dans les travaux d'équipe ou de couple, il y a une notion d'union et d'association là. Ouais, donc ça c'est plutôt positif. Je réfléchis. Ouais, il y a un choix à faire ici. D'accord ? De ce que je peux voir là, ouais, il faut faire appel à votre intellect, mais pas trop, d'accord ? L'impératrice est censée vous aider, d'autant plus avec Jupiter qui, comme je vous l'ai dit, revêt un caractère officiel, mais qui aussi vous porte chance et vous présente de nouvelles opportunités. Je pense que vous ferez le bon choix. Soit c'est une personne qui vous aidera à faire ce choix, donc on a cette reine d'épée là, soit c'est vous qui êtes porteur de cette énergie et vous saurez trancher au bon moment, d'accord ? Mais vu que vous avez que des épées, c'est vraiment l'intellect ici qui prime. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Il y a aussi la nécessité d'écouter son cœur. Hein. Ne soyez pas trop cérébral. Voilà, c'est peut-être une des choses que je pourrais vous dire. Alors, au niveau des influences planétaires, qu'est-ce qu'on a en plus ? Ah bah là, oui, là ici on a encore Jupiter, donc là je pense qu'il y a des nouveaux contacts, d'accord ? Ouais, parce que on a encore de nouveaux Jupiter, donc Jupiter, c'est les nouveaux horizons, donc ouais, on a des nouveaux contacts qui se présentent ici. Joyeux, hein, donc ça c'est plutôt sympa. Ici on a Uranus, donc on doit avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, qui sont voire même originales, d'accord ? On va peut-être pas pousser dans la marginalité, mais on a des choses originales qui peuvent être réfléchies, d'accord ? Des idées originales qui peuvent survenir, donc essayez de les partager, ouais, de communiquer avec cette personne qui est représentée par la reine d'épée, elle peut peut-être vous conseiller, ça c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, et là on a Pluton, énergie plutonienne, ici on a de la transformation. On a des instincts, on a le côté viscéral des choses, on ressent ce qu'on doit faire, d'accord ? Mais pour ça, il faut savoir l'écouter, donc prenez votre temps. Mais ouais, il y a une transformation et là j'aurais tendance à dire, dans votre intellect, d'accord ? Là je pense que c'est interne. C'est vous qui devez voir les choses différemment. Ou arriver à coïncider justement les deux facettes de votre personnalité. Ça, c'est une des choses qui peut se présenter. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour cet horoscope donc du 19 mai au 27 mai. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que je propose des accompagnements ou des analyses si ça vous intéresse sur mon site internet www.ta-accompagnement.com. Et je vous dis à la semaine prochaine pour l'horoscope donc du 28 mai.